Produit intrigué ces derniers jours, les désirables de la semaine, c'est avec Erwan Maurice. Avant de retrouver nos invités pour cette autre partie, Cédric Gomez-Montier et Maxime Herbelin, et d'évoquer l'horlogerie française, non suisse, c'est à retenir. Erwan, cette saison, on part au ski où les marques de luxe sont de plus en plus présentes sur les pistes. Bah oui, qui a dit qu'il fallait forcément ressembler à Bibendum quand on part à 2000 mètres d'altitude. On a aussi droit au style, du casque aux après-ski. Les maisons de luxe n'ont plus du tout peur de s'associer avec des équipementiers pour sortir des collections spécifiquement pour l'univers du ski. C'est le cas de l'italien Pucci qui s'associe à Fusalp pour une combinaison très colorée à 1 400 €. Et ce n'est pas une première, loin de là. Les marques de luxe qui ont leur capsule ski sont de plus en plus nombreuses. Vous pouvez par exemple associer cette toute nouvelle combinaison à un masque Vuitton à 900 € ou des après-ski Prada à 1 500 €. Et la valise, on l'a, le maroquinier Moana pose ses valises au bon marché avec un atelier de personnalisation. Voilà, c'est totalement dans l'esprit de l'identité de cette industrie du luxe, à savoir le désir de posséder une pièce unique et donc tout à fait exceptionnelle. Jusqu'au 18 février, dans le grand magasin du 7e arrondissement de Paris, Moana offre à ses clients qui viennent avec leur sac ou avec leur malle, un service artistique pour les personnaliser avec des peintures, des dessins, faire inscrire vos initiales par exemple. Tout ça s'inscrit dans un tour du monde organisé par le maroquinier qui sera prochainement au Japon, en Chine, en Corée et aux États-Unis. Et un tour du monde qu'on pourra sans doute faire grâce à accord avec un paquebot à voile ultra luxe. Il y a eu une commande au chantier naval de Saint-Nazaire. C'est la compagnie de voyage de luxe Orient Express, propriété du français Accor, qui commande 2 paquebots à voile de 220 mètres de long. Ils doivent rappeler l'âge d'or des croisières et c'est réussi quand on voit les images. Il faut s'imaginer ces mâts en carbone de 100 mètres de haut, des voiles de 1500 mètres carrés et puis à l'intérieur, là, on parle d'ultra luxe. Carrément 120 passagers maximum, des privilégiés, 54 suites, la plus grande, tenez-vous bien, elle fait 1400 mètres carrés. Parfait. Et puis côté technique, des navires équipés d'un moteur qui pourra fonctionner à la fois au GNL et à l'hydrogène, première livraison prévue au printemps 2026. Et enfin, 2 infos avec vous. Guerlain qui lance une collection hommage à Henri Matisse. C'est le parfumeur qui imagine une collection très colorée, en série limitée dédiée aux peintres, en collaboration avec la Maison Matisse qui a été fondée par l'un des arrière-petits-fils de l'artiste. Collection baptisée L'Art du Bonheur, qui est inspirée de ses tableaux. Le mythique flacon aux abeilles dont on parlait dans une émission précédente, par exemple, revisité en 14 exemplaires, numérotés et peints à la main. Enfin, le Nouvel An chinois, et ça rime, avec un rendez-vous spécifique pour plusieurs marques qui dévoilent des collections hommages. Et c'est vrai que c'est presque devenu une tradition, à vrai dire, les montres hommages de l'horloger suisse au Nouvel An chinois. Pour cette nouvelle année, sous le signe du lapin d'eau, Chopard a sorti 2 montres en édition limitée à 88 exemplaires, un boîtier taillé dans un bloc d'or rose 18 carats. De plus en plus de marques souhaitent créer l'événement autour de ce nouvel an. Le dernier en date, c'est Burberry, qui a aussi dévoilé une collection inédite avec des chemises, des sacs, des sweatshirts, preuve que l'industrie du luxe est aussi très impatiente de retrouver cette clientèle chinoise dont elle a largement été privée avec la politique du zéro Covid mise en place par Pékin. Merci Erwan Maurice. Et justement, est-ce que pour Herbelin, il y aura des montres hommages, peut-être le lapin, le Nouvel An chinois, Cédric Gomez-Montier, directeur général d'Herbelin, et Maxime Herbelin qui va nous rejoindre, directeur marketing associé. Est-ce que ça peut être une idée justement d'avoir des montres hommages pour ce type de rendez-vous ? Alors, bonsoir. Nous n'avons pas prévu de montre lapin pour 2023. Par contre, ce que nous avons prévu, c'est d'attaquer de façon sérieuse le marché chinois, dans lequel nous sommes présents depuis quelques années. Mais voilà, nous avons un plan d'action significatif afin d'introduire la marque Herbelin auprès du consommateur chinois. Oui, parce que c'est un marché extrêmement dynamique qui achète beaucoup en ligne, notamment en ce qui concerne l'horlogerie. Et ça veut dire qu'il y a aussi une marque et un savoir-faire français Bien sûr. à aller promouvoir. Tout à fait. Alors, ce qu'on constate, puisque comme je vous le disais, nous avons déjà un distributeur en Chine qui travaille effectivement principalement de l'online. Et le consommateur chinois, au-delà du produit et du design, qui l'intéresse sérieusement, notamment avec le design atypique Michel Herbelin, ou Herbelin désormais et nos produits iconiques,
Ce qu'ils recherchent, au-delà de ça, c'est une histoire, une French touch, un certain art de vivre à la française qu'il peut porter au poignet. Maxime Herbelin, c'est une nouvelle génération de la maison française, familiale, 75 ans d'histoire dans le Jura, mais ça veut dire aussi une nouvelle identité. Herbelin plutôt que Michel Herbelin, c'est ce qu'il faut, il faut savoir évoluer pour ne pas se faire distancer. Se faire distancer. On l'a vécu à travers les générations précédentes, qui ont été représentées par mon grand-père initialement depuis 1947, puis ensuite mon oncle et mon père qui ont chaque fois su faire évoluer l'entreprise. Donc Michel l'a fait évoluer au départ d'une petite fabrique horlogère locale à une marque nationale, et ensuite Jean-Claude et Pierre-Michel Herbelin ont développé l'entreprise pour lui apporter son rayonnement international que l'on connaît aujourd'hui. Et puis avec mes nouveaux associés aujourd'hui, donc Cédric qui est présent et Benjamin et Mathieu qui ne sont pas présents aujourd'hui, nous avons eu la volonté de continuer cette aventure. Donc pour continuer cette aventure, il faut prendre l'essence de ce qu'est la marque. L'ADN. Son ADN, exactement, et essayer de la projeter dans le futur, ou en tout cas vers l'avenir. Et c'est pour ça que c'est une réflexion qui a duré quand même quelques temps. Oui, parce qu'en fait, on revient. Vous avez des codes, on est dans l'univers, l'inspiration du monde marin avec votre modèle, la Newport. Comment on arrive à renouveler une image qui est quand même très. Je ne vais pas être désagréable et dire un peu passé, mais comment on va un peu disrupter tout ça, pour parler en mauvais français? Alors c'est très compliqué effectivement au départ, puisqu'il ne faut pas tout changer par principe de vouloir changer, mais effectivement on a fait le constat à l'époque, il n'y a pas longtemps, hein, de se dire que l'image était peut-être un petit peu vieillissante. Et pour changer ça, il faut... C'est compliqué. En plus, l'univers marin, vous l'avez souligné, c'est quelque chose qui est difficile d'en sortir une fois qu'on est dedans. C'est la tradition. C'est la tradition. Et donc, comment on modernise cette tradition? Ça passe par le design du produit qui devient beaucoup plus racé, avec des lignes... Enfin, Mathieu vous en parlerait mieux que moi, puisque c'est le directeur de création. Mais en tout cas, ces lignes sont beaucoup plus modernes. Il est plutôt inspiré des bateaux furtifs, alors que la première Newport était plutôt inspiré des hublots de navires transatlantiques. Cédric Gomez-Montier, où est-ce qu'on se situe? On est dans le milieu de gamme, dans le haut de gamme? Comment on arrive à se positionner? Alors, un des credos d'Herbelin, c'est le luxe accessible. Donc, on se situe dans le milieu de gamme, qui est un segment plutôt large. Mais nous, même si on a des confrères ou des concurrents sur le marché, on a quand même tendance à dire que nous sommes les seuls à faire ce que nous faisons aujourd'hui. Dans notre segment de prix, en Made in France... Le segment de prix, c'est quoi? C'est de 500 € à 2000 € pour les modèles les plus chers? Justement, c'est là où on parle de luxe accessible, puisque nous sommes véritablement dans les codes du luxe, un produit horloger fait main par l'un de nos 60 horlogers basés à Charquemont. Et on est dans le luxe accessible, puisqu'on commence à 300 € jusqu'à 3000 €. Et ce luxe accessible et ce changement d'image, ça passe par une première boutique, un concept store à Paris, rue Bonaparte. C'était indispensable d'avoir cette adresse? Indispensable, pas forcément, mais c'est un rêve, en tout cas. Depuis notre association qui date de 2017 et les réflexions que nous avons tous menées pendant la période de Covid et de confinement qui nous ont justement menés à faire évoluer fortement et très rapidement la marque, nous avons décidé, nous sommes entrés en recherche d'un local. Et là, on a vraiment eu un coup de cœur pour cette boutique rue Bonaparte, dans le quartier Saint-Germain, à la fois pour les lieux et pour tout vous dire, quand on a visité cette boutique qu'on connaissait précédemment, mais quand on l'a visitée la première fois, on s'est dit qu'on était fous parce que tout avait été curé et tout était vidé à l'intérieur. Mais voilà, nous, on a dit banco, on y va et on est véritablement fiers du résultat. Fier pour nous, fier pour la marque et pour tous nos collaborateurs. Du Jura à Paris, le savoir-faire et ce luxe accessible. Merci messieurs. Cédric Gomez-Montier, directeur général, et Maxime Herbelin, directeur marketing associé de cette marque, cette horlogerie française Herbelin. Merci d'avoir été avec nous. Iconic Business, le luxe par BFM Business, c'est exclusif, intemporel, mythique, responsable et surtout déculpabilisé. Toutes les semaines sur BFM Business et dès à présent sur le site et les réseaux sociaux. Iconic Business, le luxe by BFM Business.